Merci de nous suivre de partout en République démocratique du Congo, mais également à travers le monde. Lui, c'est le CT Strong Kaini. Il est chercheur à sciences politiques. Monsieur Strong Kaini, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Demain, mardi 18 mars 2025, c'est un grand jour pour les Congolais. Ça représente quoi pour vous? Merci beaucoup. C'est une date très attendue depuis une semaine. Nous avons été informés qu'il y aurait l'organisation d'une table qui est apprêtée pour le gouvernement congolais, qui doit se parler avec le mouvement du 23 mars, un mouvement qui fait parler de lui depuis près de 3 ans et demi, et principalement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ce qui fait que cette ouverture au niveau de Luanda, c'est aussi une ouverture pour que la République démocratique du Congo fasse un pas vers la recherche de la paix. Et surtout, ce que nous attendons, c'est la paix durable. Nous ne voulons plus cette paix éphémère ou cette paix qui est palliative, mais nous voulons effectivement avoir une paix durable. C'est que demain, nous attendons bien sûr la volonté d'une ou de l'autre partie autour de la question de la crise en République démocratique du Congo, sans hypocrisie. Monsieur Strong Kaini, en tout cas, vous suivez de très près cette situation. Quelle vision et quel résultat attendez-vous sur les négociations de ce mardi 18 mars 2025? Merci beaucoup. Nous devons d'abord savoir que ces problèmes que nous vivons actuellement en République démocratique du Congo, c'est un problème qui a de ramifications. Et cela nous fait penser à l'histoire que nous avons connue depuis l'AFDEL, depuis le RCD qui s'était métamorphosé en CNDP, après dialogue, et juste après aussi dialogue, après négociation, après justement le fait de prendre les Congolais et les jeter dans les institutions de la République démocratique du Congo. Le CNDP s'était aussi métamorphosé à M23, le mouvement du 23 mars, et ce qui a fait que ça devient maintenant un cycle que nous avons connu depuis un certain temps. Mais nous attendons effectivement que depuis tout ce temps que nous sommes en train de voir ce mouvement revenir en métamorphose, cela ne nous fait pas justement l'honneur et cela ne nous ramène pas à croire que on a déjà touché la cause ou bien la genèse ou même cette principale cause qui fait qu'effectivement, au jour le jour, soient nés des mouvements qui se métamorphosent. C'est dire qu'il y a toujours eu des solutions qui sont palliatives, mais jamais on a eu une solution durable. Et cependant, aujourd'hui, les résultats que nous attendons encore une fois de Luanda, selon moi et selon nous qui sommes observateurs au sein de l'opposition, nous savons que ça, c'est encore une paix sous réserve, c'est encore une résolution sous réserve, parce que les Congolais, sans doute, c'est eux qui connaissent leurs problèmes. C'est eux qui subissent même le poids de leurs problèmes. Les Congolais, c'est eux qui subissent la guerre, c'est eux qui subissent ce que nous appelons manque de sécurité, et c'est eux qui subissent toutes les exactions et affres de guerre. Cela veut dire que c'est eux qui doivent trouver la solution à leurs problèmes. D'où nous venons justement aussi d'emboîter ce slogan qui parle effectivement des problèmes congolais, les solutions congolaises. Donc ce que nous attendons, c'est qu'après Luanda, qu'il y ait aussi un espace ouvert aux Congolais, entre eux, autour des Congolais, qui fera justement la médiation ou qui sera là entre eux justement de faire l'arbitrage. Voilà. Joao Lorenzo, équipe pour les Congolais, lui qui a lancé le message de négociation directe avec le M23 et qui a demandé la cessation des hostilités, mais les combats qui continuent à Uvira, donc disons à l'est de la RDC. Merci beaucoup. S'il faut parler directement du président angolais, Joao Lorenzo, il est d'abord le président angolais. Au même moment, il est aussi président en exercice de l'Union africaine, mais aussi nous devons le considérer dans l'angle aussi de la SADC, voir aussi sa grande influence dans cette organisation régionale et le voir aussi dans ses intentions de vouloir voir
qu'en son époque, il y ait eu quand même quelque chose qui a dû marquer aussi son passage vers la pacification de la grande crise parmi tant d'autres qui existent en Afrique et principalement en Afrique centrale. C'est-à-dire, Lorenzo a lancé ce communiqué, nous l'avons suivi ensemble, et ce communiqué n'a pas été, bon, comme on peut le dire, entre guillemets, un simple communiqué, vu toutes ces casquettes qu'il porte. Cela fait qu'il peut faire appel aux Congolais, comme aux autres pays qui sont justement sous sa guidance actuellement, pour essayer de voir tant soit peu comment il faut résoudre les différentes questions, les différentes crises en République démocratique du Congo, comme aussi dans d'autres pays de l'Afrique. Et même s'il a fait un simple communiqué, entre guillemets, un simple communiqué qui est venu de Rwanda, pour essayer de dessiner sous réserve la République démocratique du Congo en face du M23, c'est une bonne intention. Et ça, c'est vraiment une théorie de bonnes intentions. C'est pour cela que j'ai commencé à dire que nous avons beaucoup plus maintenant aujourd'hui de cette pratique de la bonne volonté que la théorie des bonnes volontés. Et nous avons en plus une forte considération à l'endroit du président angolais et en exercice aujourd'hui au sein de l'Union africaine. Mais ce que nous pouvons encore une fois suggérer et vouloir aussi préciser que les Congolais n'ont plus besoin de médiations extérieures. Les Congolais ont plus besoin de se parler en face et afin aussi creuser et toucher effectivement la cause qui déclenche ces crises en répétition en République démocratique du Congo. Ça fait 30 ans que nous sommes dans le même cycle de négociations, d'injecter ou essayer de partager les postes en République démocratique du Congo pour tant soit peu croire qu'on est en train de résoudre la question en République démocratique du Congo, mais nous avons fini par comprendre que cela n'est pas effectivement la solution durable. Nous avons partagé des postes depuis près de 4 fois ou 5 fois, mais aujourd'hui nous avons cru qu'après Angola, il faut que le président maintenant, en exercice de l'Union africaine aujourd'hui, Lorenzo, puisse maintenant ramener la question à la table de négociation pour parler congolais. Et donc, ça, c'est une question que nous devons encore une fois réfléchir et dire encore à l'opinion qu'au problème congolais, la solution congolaise. Monsieur Strong Kaini, en tout cas, sincèrement, avez-vous un dernier mot aux Congolais, en tout cas, qui inspire toujours vous écouter, qui aime vous écouter, hein, qui préfère vos idées? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire comme mot de la fin? Pour essayer de parler à tous les Congolais, c'est question seulement de recadrer la question de la République démocratique du Congo. Une question qui reste toujours très alléchante sur l'échiquier international. C'est là que vous allez trouver que même presque les grandes puissances aussi se mobilisent pour cette question, parce que vous savez que dans cette question, il y a à boire et à manger. Cela veut dire qu'au Congo, nous avons un problème qui a effectivement beaucoup d'acteurs. Plusieurs acteurs peuvent être de l'intérieur, il y en a aussi d'autres qui viennent de la sous-région ou de la région, et d'autres encore qui viennent de l'espace international, pour dire que l'auteur intellectuel peut être même dans l'échiquier international, il peut manipuler certains pays de la région ou de la sous-région qui serviraient de gâchettes, qui vont devoir déclencher en République démocratique du Congo pour les intérêts des uns et des autres. Et s'il faut chercher la paix en République démocratique du Congo, il faut d'abord que les Congolais eux-mêmes aient la conscience nationale. Il faut que les Congolais eux-mêmes soient animés d'un esprit de la cohésion nationale. Il faut que les Congolais eux-mêmes sachent qu'effectivement, nous sommes autant d'aimer notre pays, c'est-à-dire d'attacher beaucoup plus de valeur à notre patrie pour que la République démocratique du Congo respire la paix et que les Congolais vivent en paix. Donc, ce que nous voulons, c'est que vraiment actuellement, tous les Congolais, principalement les politiciens, doivent savoir que nous avons besoin de leur volonté. La bonne volonté pour résoudre la question congolaise, c'est-à-dire la question de passer à la pratique de la bonne volonté et oublier l'hypocrisie pour servir les étrangers. Et cela, donc, notre mot de la fin. En tout cas, c'était Strong Kaini. Nous vous disons sincèrement merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions, monsieur le journaliste. Ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager la publication. Je suis Morampé Manzekela à la présentation. Au revoir.